Je vais vous prêcher l'évangile. Amen. Mais avant 2 à 3 minutes, je voulais parler sur une chose qui est très importante. Amen. Nous sommes appelés par Dieu et pour Dieu. Dans la Bible, nous avons des alliances. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans la Bible, nous avons des sacerdoces. Les sacerdoces de Moïse et les sacerdoces de Jésus. Très important. Amen. La Bible dit dans l'Apocalypse 5, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Christ, il a établi son royaume pour les sacrificateurs. Donc, les sacerdoces de Moïse, il y avait la loi. Parmi vous, si tu as péché, tu peux mourir. Si une femme passe sa période où elle a vu ce que les femmes voient, elle n'a pas droit à venir à l'église parce qu'elle est impie. Voilà pourquoi la femme qui perdait le sang, elle avait peur de toucher Jésus parce que si la loi la trouve, elle sera lapidée parce qu'elle n'a pas droit à venir dans la foule parce que la loi a mis vraiment l'interdiction. Sacerdoce de Moïse, il y avait beaucoup d'interdictions. Il y avait beaucoup de lois. Si tu fais ça, tu mérites la mort. Tu vas obéir à tous les 10 commandements. C'était la loi. C'était le sacerdoce de Moïse. Alors, Dieu, dans son amour, il a vu que les gens meurent, les gens subissent. Dieu a voulu restaurer son sacerdoce. Dites Amen. Amen. Parce que dans le sacerdoce de Moïse, les hommes ne peuvent pas s'asseoir avec les femmes. Les hommes seulement, les femmes dans les petits locales là-bas. Dans les petits locales là. La femme n'a pas le droit de travailler quand vous chantez, vous travaillez là. Voilà pourquoi quand Jésus est venu sous cette loi judaïsme, parmi les 12 apôtres, il n'y avait aucune femme. Parce que Jésus, il était sous la loi. Alors, la loi devait être enterrée à la croix. Il ne pouvait pas changer la loi sans la croix. Parce qu'il fallait que la loi soit enterrée pour que la grâce soit. Alléluia. Pour recevoir les maïs, tu dois faire quoi? S'aimer les maïs. Il fallait que la loi soit sémée pour que la grâce puisse sortir. Alors, sans la croix, la loi subsistait encore. Alors, quand Jésus est monté à la croix, il a enterré la loi. Vous me croyez pas? Amen. Jean chapitre 1, verset 17. Lis-moi ce contexte rapidement. Avant de recevoir la personne qui va prêcher l'évangile de ce matin. Vous devez aimer la Bible et lire la Bible. Faisons des choses qui sont dans la Bible. Et quand tu expliques mal la Bible, c'est la parole qui a perdu son texte. Et quand la parole perd son texte, ça devient un prétexte. Vous voyez, il n'y a pas l'impact là-dessus. La Bible dit quoi? Celui qui peut lire à haute voix, il peut nous aider, s'il vous plaît. Amen. Vous attendez là-bas? Vous attendez? Si c'est oui, oui. Si c'est non, dites non. Amen. Vous attendez pas? Non. Il n'y a pas un micro pour lui. Augmente un peu le volume, s'il te plaît. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Mohamed. Non. Ah bon? Ibalembongi. Kimbangu. Branham. Non. Hein? Faut dire non, tu vois. Voilà. La Bible est la parole de Dieu. La loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues à qui? À Jésus. Yes. Il faut croire à Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est Jésus qui est venu à la croix. Matthieu 27, la Bible dit, à sa mort, le rideau du temple a été déchiré.
Cela veut dire quoi? Fini la limite dans les sacerdoces. Fini l'interdiction dans les sacerdoces. Là, voilà pourquoi la Bible dit quiconque croit a droit à être sauvé. Voilà pourquoi la Bible dit quiconque croit a la droit à servir le Seigneur. Apocalypse, la Bible dit il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Cela veut dire quoi? Dans le royaume de Christ là, toute personne qui croit en Jésus, il a droit à servir le Seigneur. Que tu sois un enfant, que tu sois grand, que tu sois vieux, que tu sois bébé, si tu veux servir le Seigneur, personne n'a droit de te chasser ni à t'interdire. J'allais attendre l'amen à ça. Mais je vous dis ce qui est la Bible. Il faut dire amen à ça, mes chers. Vous voulez les mensonges? Les mensonges vont t'amener en enfer. N'aimez pas les mensonges, aimez la vérité qui est la parole. Mais vous ne dites pas amen, c'est la parole de Dieu. Il a fait de nous un royaume, pas un royaume de Grande-Bretagne, pas un royaume de reine de Canada. Parce que le royaume de ce monde a des limites. Il y règne pour quelques années, après il va mourir. Mais dans notre royaume, c'est le royaume éternel. Parce que nous ne mourrons pas. La Bible dit à Jésus, nous vivrons éternellement. Est-ce que tu crois que tu as la vie éternelle? Moi, j'ai la vie éternelle. Parce que Jésus m'a donné cela gratuitement. Voilà pourquoi, mes chers amis, en Christ, n'ayez pas cette conception comme d'autres personnes. Oh, la femme ne peut pas faire ça, la femme ne peut pas travailler, tout ça. J'ai entendu un prédicateur dans les réseaux sociaux, il a dit, les femmes ne peuvent pas travailler. Et les femmes restent à la cuisine. J'ai dit, mais il vient d'où cette personne? Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des femmes pilotes. Nous avons des femmes. Moi, celui qui m'a opéré les yeux, c'était une femme. Devant une femme, mes chers amis, la femme peut faire quelque chose que les hommes ne peuvent pas. Alléluia. Celle qui est décédée, c'est une reine. Elle a dirigé son pays. Voilà pourquoi à l'église, enlever cet équivoque des enseignements bidons. Les gens qui ne comprennent pas le sens des paroles de Paul. Ils comprennent interdire les gens, à limiter les gens. Tu n'as pas le droit de toucher ça. Personne n'a le droit de servir. Même nous n'avons pas le droit de servir parce que nous sommes impies. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Il n'y a aucune personne qui est venue du ciel avec la Bible dans la poche et je suis enfant de Dieu. Non. Si Dieu regarde même ton état, même les hommes n'ont pas le droit de toucher les sacerdoces. Jésus a restauré son sacerdoce pour que toute personne qui croit a droit. Si tu as la foi, tu peux devenir apôtre. Si tu as la foi, tu peux devenir prophétesse. Si tu as la foi, tu peux aller très loin avec Dieu. Ne mets pas de limites sur toi, car le salut est offert à quiconque. À quiconque. Voilà pourquoi la Bible dit en Christ, il n'y a ni juif, ni homme, ni femme. En Jésus, il n'y a pas de sexe. Toute personne a l'onction. Dieu peut te donner une onction plus que moi. Mais tout dépend de ta foi et de ta manière de consécration. Parce que Dieu ne donne pas l'onction avec les limites. Amen. Je voulais quand même vous dire cela. est très important. Quand vous grandissez dans les choses de Dieu, il y a des matières qui seront affermies dans votre foi. Parce qu'à l'école, au travail, vous allez rencontrer beaucoup de religions, beaucoup de gens qui parlent de Dieu, mais dans leur manière. Comme quelqu'un vient dans les réseaux sociaux, il a dit, Jésus a dit, je vais vous envoyer un consolateur. Pour eux, le consolateur c'est Mohamed. Je ne sais pas Mohamed si c'est qui. Pour eux, le consolateur c'est Simon Kimbangu. Pour les autres, le consolateur c'est Branham. Pour les autres, le consolateur c'est Fumu Putu. Mais la Bible dit, ce consolateur c'est le Saint-Esprit. Et nous croyons à ça un point bas. Alléluia. Le consolateur là, il ne venait pas pour faire des enfants. Il ne venait pas pour aimer des femmes, mais il venait pour édifier son église. Mais Mohamed a des enfants, Branham a des enfants, Kimbam a des enfants. Mais le Saint-Esprit, son travail c'est grandir l'église. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons recevoir la servante de Dieu, évangéliste Miraï. Elle est évangéliste, consacrée depuis 2014. Elle sert le Seigneur, elle a la grâce de Dieu. Il faut considérer sa grâce. Amen. Tu sais, quand quelqu'un a la grâce, tu ne le considères pas. On dit Osamote Mamade. D'avoir ne pas considérer quelqu'un, tu as un mauvais cœur. Si tu ne considères pas la grâce de quelqu'un, tu as un mauvais cœur. Je vous dis ce qui est vrai. Non, 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 non. Et ne s'assoit pas là parce que ma femme. Non, on n'est pas dans un royaume. On est à une église. Si toi aussi tu commences à prêcher, ta place est là.
Ah, je n'ai interdit à personne ici. Serre les CD. Si je vois la grâce, quand vous commencez à monter, parmi vous, il y a des gens qui commencent à monter là. Continuez. Les jours où tu vas impacter l'église, Dieu va te lever, tu vas s'asseoir à côté de moi. À chaque place, à chaque honneur. À chaque honneur, à chaque place. Dites Amen. Parce que si c'était un royaume, je vais m'asseoir avec toute ma famille là. J'appelle Nathan, j'appelle tout là. Mais non, je ne peux pas faire ça. Si mes enfants parmi eux, Dieu a visité un enfant qui a la grâce de Dieu aussi, je bénirai le Seigneur. Et il va servir le Seigneur. C'est comme ça qu'on va avancer pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes content de la recevoir ce matin? Lèvons-nous, j'appelle l'évangéliste Mireille. Acclamons le Seigneur pendant qu'il arrive. Non, acclamez bien, acclamez bien. Poussez des cris de joie au nom du Seigneur. Shalom, shalom. Shalom. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Là, vous m'avez acclamé, j'aime pas. Amen. Je veux qu'on puisse acclamer le roi des rois. Yes. Non, la façon que tu m'as acclamé, tu acclames plus que le roi des rois. Hein? Quand on acclame Dieu, quelque chose se passe au royaume. Lui, il mérite des acclamations. Notre Dieu mérite la gloire, l'honneur, la puissance. La Bible dit, il est assis sur son trône de gloire. Il attend de recevoir les acclamations de son Père qui l'a créé. Acclame Dieu avec joie. Ta façon d'acclamer Dieu va faire quelque chose ce matin. Ta façon que tu l'acclames va permettre que Dieu de te bénir. La façon que tu l'acclames va permettre que Dieu de te guérir ce matin. Alléluia. La façon que tu l'acclames va permettre que Dieu de le royaume s'ouvre après ton problème. Moi j'aime Jésus. Amen. Je suis amoureuse de Jésus. J'aime Jésus plus que tout. Devant mon Jésus, je ne vois pas la fatigue, je ne vois rien. Je vois que sa grandeur. Amen. On peut prendre place, s'il vous plaît. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour ce bon matin qu'il nous a donné d'être devant sa présence. Par la grâce de Dieu, on va essayer de parler de quelque chose qui va permettre à notre foi de grandir, qui va nous permettre à faire de bonnes choses pour celui ou celle qui nous a envoyés sur la terre. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de mon pasteur. Il n'est pas mon mari, il est mon pasteur. Amen. Si je parle, grâce à lui. Amen. Dieu, quand il met les dons à l'homme, Dieu va utiliser aussi des hommes pour connaître les dons qu'il a mis à l'homme. Amen. C'est mon pasteur. Ici, c'est mon papa comme nous tous. C'est lui qui m'a consacré et j'ai beaucoup de respect pour lui. Il avait vu ce que Dieu a mis en moi. Il m'a laissé d'être devant vous ce matin. Amen. Je vais prier pour la parole de ce matin. Tendre Père, je viens devant toi, le Dieu d'Israël. Je m'abandonne complètement à toi. Je sais que sans toi, je ne peux rien et je ne suis rien. Ta parole me dit, poussons par ton Esprit Saint que les hommes ont parlé de ta part. Je vais être poussé et conduit par ton Esprit ce matin pour donner ce que tu as mis dans mon cœur à ton peuple. Père, nous te prions de prendre toute la place. Nous te prions de régner et de dominer. Seigneur, que ce moment soit pour toi et toi seul, Dieu. Que je m'efface, que je m'humilie, que toi, Dieu, que tu puisses prendre toute la place. Je m'oppose contre tout esprit d'orgueil, tout esprit de distraction, toute force de l'ennemi qui s'élève d'une manière ou d'une autre pour chercher à prendre ta place. Je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ et je ramène toute pensée captive obéissance de ta parole ce matin. Je scelle les oreilles de ton peuple par ton son, leur entendement, Seigneur, par ton son. Que ceux qui vont entendre ne viennent que de toi, pas celle de l'ennemi. Père, que tu règnes dans leurs pensées, que tu règnes dans leurs oreilles, dans leur tout, Père éternel, car c'est toi qui les as créés. Ils sont là pour toi, Jésus, pour t'écouter, toi, pas pour écouter un homme. Laisse que ton nom ce matin soit glorifié à travers de cette parole. En ton nom précieux, Jésus-Christ, on va ainsi prier. Et nous te disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous allons essayer de parler un thème que j'ai intitulé
les lieux des providentiels. Amen. Amen. Les lieux des providentiels. Ces lieux que seul Dieu peut donner. Amen. Cette lieu-là que seul Dieu qui peut donner. Qui veut dire soutien. Qui veut dire la protection. Qui veut dire la volonté de Dieu. Qui veut dire les secours de Dieu. Dans ces lieux-là. Ces lieux, quand Dieu te donne, il y a sa protection. Quand Dieu te place dans ces lieux, il y a sa sécurité. Quand Dieu te place dans ces lieux, il y a sa bonté, il y a sa bénédiction. Amen. Quand on parle de providentiel, on parle de providence, ça veut dire que la provision. Amen. Dans la provision là, nous voyons la protection divine, la sécurité de Dieu, nous voyons la volonté de Dieu selon nos besoins. Amen. Je vais parler dans ces lieux-là. Et nous allons prendre la parole de Dieu, nous allons honorer Dieu dans le livre de Genèse 2, 15. Si quelqu'un qui sait bien lire, qui peut nous faire la lecture ce matin, un bon lecteur peut nous lire Genèse 2, 15. Genèse chapitre 2, verset 15. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 2, au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. La parole du Seigneur. Amen. La Bible nous dit, l'Éternel prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver, pour les garder. Amen. Qu'est-ce que Dieu voulait dans ces versets? Quelles étaient les pensées de Dieu à cela? Amen. Ici, Dieu avait créé la terre. Dieu avait besoin que la terre soit cultivée. Dieu avait créé le ciel et la terre en Genèse. Il voulait que cette terre soit cultivée. Pour que cela soit cultivé, Dieu manquait quelqu'un. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Dieu manquait quelqu'un pour cultiver ces lieux qu'il avait bien placés. Dieu avait besoin d'une personne. Et Dieu tardait, pourquoi? Parce qu'il avait personne pour gérer, pour gestionner cette lieu qu'il avait placé, qu'il avait fait. Amen. Et Dieu avait mis les hommes pour venir cultiver. Dieu a cherché, il a trouvé, il a créé l'homme pour placer l'homme dans les jardins d'Éden, en fait que l'homme commence à cultiver. Amen, la terre. La terre était là, ça devait produire, ça devait donner des fruits, ça devait faire du travail que Dieu voulait. Le jardin quelqu'un devait être là pour gérer ce que Dieu avait mis dans les jardins d'Éden. Amen. Aujourd'hui, nous prions. Aujourd'hui, nous venons à l'église. Il faut demander quand tu pries que Dieu puisse te faire un bon gestionnaire. Amen. Si tu es un bon gestionnaire, tu vas avancer, tu vas avoir de bonnes choses. Il faut demander cela à Dieu. Dieu, quand il a créé tout, il ne pouvait pas mettre tout dans les jardins d'Éden. Dieu tardait pour créer un jardin d'Éden pour mettre les choses de là, parce qu'il trouvait d'abord personne. Quand Dieu a trouvé quelqu'un, il a placé la personne pour que la personne cultive, qu'il puisse gérer ses biens. Amen. Dieu, quand il te place quelque part, bien-aimé, quand Dieu te positionne dans une société, quand Dieu te positionne dans un mariage, quand Dieu te positionne dans une église, quand Dieu te positionne dans une famille, pour faire quelque chose, pour gérer ce que Dieu t'a donné. Amen. Est-ce que nous sommes là? Pour que tu puisses gérer, que tu puisses cultiver cela bien, il faut que tu sois d'abord un homme qui est fidèle. Amen. Si tu n'es pas fidèle, Dieu ne peut pas te confier les autres choses. Pour que Dieu te puisse confier la grandeur, dans les petites choses que Dieu te donne, il faut que tu puisses être fidèle dans ces petites choses que Dieu te donne. Amen. Si tu n'es pas fidèle dans ton mariage, Dieu ne peut pas te bénir dans ces mariages.
Si tu n'es pas fidèle dans l'église que Dieu t'a placée, Dieu ne peut pas te bénir parce que tu es infidèle. Si tu n'es pas fidèle dans le travail que Dieu t'a donné, il t'a mis là pour que tu sois fidèle, pour que tu puisses bien gérer ces choses. Mais si en toi tu es infidèle, Dieu ne peut pas t'ouvrir de grandes portes dans ce travail qu'il t'a donné. Voilà la raison pour laquelle nous voyons les gens, ils commencent ce travail, mais à un moment donné, ce travail s'arrête. Tu avais une négligence quelque part. Tu n'étais pas fidèle dans ce qu'on t'avait confié à gérer. Alléluia. Amen. Et quand tu n'es pas fidèle, Dieu ne peut pas te confier encore. Parce que Dieu nous essaie dans les petites choses. Dieu nous essaie d'abord, il veut te donner un mari, mais Dieu va te donner un mari, mais va t'observer aussi. Tu seras comment avec le mari que Dieu t'a donné? Tu seras comment avec la femme que Dieu t'a donnée? Pour qu'après tu puisses ouvrir de grandes portes de bénédiction. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu te donne cette petite chose, tu n'es pas fidèle à cela, Dieu ne peut pas te donner encore de grandes choses. Tu vas même perdre ce que toi tu as. Alléluia. Dieu t'a placé dans une église. Il faut que Dieu sait pourquoi il t'a placé dans ce lieu-là. Toi, tu ne viens pas dans ce lieu juste pour voir. Quand tu es dans une place que Dieu t'a positionné, tu es là pour faire un travail que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Les jardins étaient là, mais il fallait qu'Adam et Ève puissent cultiver. Alléluia. Amen. Dieu pouvait même tout faire. Ne pas donner l'homme, ne pas placer Adam et Ève dans les jardins. Dieu lui-même avait le pouvoir de garder son jardin. Dans sa divinité, il avait le pouvoir de créer tout. Mais Dieu a voulu mettre l'homme pour que l'homme puisse faire aussi son travail. Oh Dieu, il y a part de Dieu, il y a part de l'homme. Dieu a sa part de faire des choses. Toi aussi, en tant que l'homme, tu as ta part à faire des choses. Si tu croises les doigts que Dieu puisse faire toutes les choses, tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu. Et tu ne seras pas béni. Il fallait qu'Adam et Ève commencent à cultiver, et pas seulement cultiver et garder. Qu'ils soient des bons gestionnaires. Alléluia. Amen. Une bonne gestionnaire, si nous voyons qu'Abraham, exemple, je vais prendre Abraham. Abraham a bien géré Isaac. Après, Dieu l'a donné Israël. Et nous sommes là. Là, c'est un peu fort. Abraham avait bien géré Isaac. À travers Isaac, nous avons Israël aujourd'hui. Amen. Alléluia. Joseph avait bien géré. Il était bien gouverneur, là on l'avait mis. À travers de lui, son peuple était sauvé. Sa famille était sauvée. Quand tu faisais bien gérer les choses, là où Dieu t'a mis, tu verras sa gloire. Quand tu sais bien gérer des choses dans ton mariage va aller à l'avant. Quand tu sais bien gérer des choses dans le travail que Dieu t'a donné, ce travail va prospérer. Tu as la vision en toi, tu as des talents en toi, mais manque de bon gestionnaire, tu peux perdre toutes choses. Alléluia. Nous voyons les hommes et les femmes qui ont réussi des mariages. Dieu t'a donné un bon homme, une belle femme, mais manque de gestionnaire, tu ne sais pas gérer ton homme, tu ne sais pas gérer ta femme, tu la perds. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je vais parler de quelques points. Pour être un bon gestionnaire, il faut d'abord travailler. Amen. Quand tu travailles, ton travail va porter des fruits. Et dans ces fruits-là, tu seras capable de les bien gérer. Mais quand tu ne travailles pas, tu croises les bras, tu ne peux pas gérer ce qu'on t'a donné. Amen. Il faut travailler. Tu travailles, là où Dieu t'a mis, c'est là où dépend de ta bénédiction. Les gens négligent. Dieu t'a envoyé en Europe, c'est là où dépend ta bénédiction. Alléluia. Ta bénédiction est liée dans les liens que Dieu t'a placés. Ta bénédiction est liée dans les liens que Dieu t'a mis. Dieu t'a mis dans une église, sache que ta bénédiction est liée dans cette église-là. Dieu t'a donné un mariage, sache que ta bénédiction est liée dans ce mariage-là. Dieu t'a donné une société, ta bénédiction est liée dans les liens que Dieu t'a placés. Dieu nous prépare, Dieu prépare toujours. Dieu prépare les liens pour te placer, pour que quand tu viens dans ces liens, que tu puisses pas croiser les bras. Dieu a préparé le jardin d'Éden, pas pour que Adam et Ève venir là pour croiser les bras. Il devait travailler. Dieu a préparé les chemins. Il t'a mis quelque part. Quand tu viens
travailler, tu vas cultiver, tu vas gérer, tu vas observer, tu vas faire quelque chose pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Quand tu crois dans le lit de Dieu t'a donné, ce n'est pas uniquement besoin d'être habité. Tu viens à l'Europe, tu es là, je suis tranquille, je dors. Si tu ne cultives pas, si tu ne travailles pas, si tu ne fais rien, le lieu qu'on t'a donné, les choses ne vont pas tomber du ciel. Tu vas demeurer tel que tu es venu en Afrique. Mais quand tu viens en Europe, tu vas savoir que c'est le lieu que Dieu m'a donné. Je vais chercher à cultiver dans ces lieux-là. Je vais chercher à faire des choses pour ces lieux-là. Il faut que toi tu donnes pour que Dieu aussi te donne. Tu arrives dans ces lieux, il faut chercher à donner dans ces lieux-là. Il faut chercher à travailler dans ces lieux-là. Il faut chercher à faire avancer dans les terres que Dieu t'a placées. C'est alors que Dieu va te bénir que tu feras des grandes choses. Mais si tu croises les bras, tu ne travailles pas, tu ne fais rien, le Dieu du ciel ne te donnera rien. Alléluia. Dieu t'a placé dans une église. Toi tu deviens, tu croises tes bras. Tu sais que cette là c'est pour les autres. Moi je ne suis pas là. Bien-aimé, ta bénédiction tardera. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu restes là où Dieu t'a mis, Dieu te sait que tu es capital. Tu as vraiment besoin qu'il t'a mis là. Dieu dit que tu as besoin de toi, il t'a mis là. Tu viens pour que tu apportes quelque chose. Tu viens pour que tu puisses arroser ces lieux-là. Tu viens pour que tu puisses jeter des pluies dans ces lieux-là. Tu commences à faire des choses que ces lieux puissent produire pour que toi tu puisses manger les fruits de ce que toi tu as semé. Mais quand toi tu ne sèmes pas, tu croises les bras, les terres sera déchirée et tu n'auras rien récolté. Alléluia. Tu viens dans une famille, on t'a épousé. Qu'est-ce que tu vas ramener? Tu rentres dans un mariage, c'est bien, tu ramènes quoi? Tu es là dans cette église, tu ramènes quoi? Quand Dieu t'a envoyé quelque part pour que tu ramènes quelque chose, pas pour croiser les bras, pour observer les autres. Alléluia. La Bible dit, Dieu lui-même, Jésus lui-même, il a aimé. Quand il a aimé l'homme, il s'est livré, il a fait quelque chose. Il a quitté sa place, il a abandonné sa place, il s'est renoncé de ce qu'il était. Pour toi, parce qu'il aimait celui-là. Si tu aimes quelque chose, tu dois te renoncer à toi pour que tu puisses faire que cette chose-là puisse avancer. Alléluia. Christ s'est renoncé à ton pouvoir. Riche qu'il était, il s'est renoncé à sa richesse. Il s'est renoncé à sa gloire jusqu'à aller à la croix pour nous sauver. Alléluia. Mais dès que tu retrouves, tu aimes ces lieux. Là où Dieu t'a placé, réellement tu l'aimes. Si tu aimes ces lieux, tu vas ramener ces lieux d'aller loin. Le travail qu'on t'a confié, réellement tu aimes ce travail que tu es en train de faire. Si tu aimes le travail que tu es en train de faire, tu feras en sorte que ce travail puisse monter. Alléluia. Nous allons parler d'une chose que je voulais parler. Pour être un vrai gestionnaire, il faut avoir la chaleur. Premier point. La pluie et la vapeur. Amen. Jésus lui-même, il a passé dans la chaleur. La chaleur, ça veut dire le douleur. Pour cultiver, ce n'est pas quelque chose de facile. Les gens qui font les choses, qui travaillent dans l'agricole pour cultiver, il faut labourer les terres, il faut faire des choses, il faut travailler dur. Il faut que la terre soit bien pour planter. Si la terre n'est pas bien labourée, on ne peut pas planter. C'est quelque chose de pas facile. C'est quelque chose de douleur. Il a l'entrée de celui qui tombe. Il travaille très dur. Il se lève le matin, il commence à labourer la terre. Il commence à lever de mauvaises choses. Il commence à lever les bouts. Il commence à retirer ce qui n'est pas bien pour empêcher que la semence puisse être dans les bonnes terres pour que cette semence puisse produire. Il a fait de travailler durement pour avoir les résultats. Christ même, il a travaillé dur. Il est monté même à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Ce n'est pas quelque chose de facilité. C'est quelque chose de beaucoup de sacrifices, de douleur. Tu veux gérer des choses, c'est quelque chose que tu dois avoir la chaleur en toi, la douleur en toi quand tu gères des choses. Pour que les choses soient vie auprès des hommes. Alléluia. La chaleur, les douleurs. Pour enfanter, il faut les douleurs. L'enfant, pour enfanter, il faut que les douleurs de contraction. Sans ces douleurs, tu ne peux pas mettre au monde. Les chrétiens veulent que des facilités.
Les chrétiens ne veulent pas la chaleur. Les chrétiens n'acceptent pas les douleurs. Les chrétiens, qu'est-ce que tu fais dans ta vie sans douleur? Sans douleur, il n'y a rien. Sans douleur, tu n'avanceras pas. Sans douleur, tu ne peux pas être meilleur. Sans douleur, la douleur nous permet d'être brisés. Quand la douleur arrive, c'est alors que tu seras brisé. Quand la douleur arrive, la chaleur nous brise. Comme l'or qu'on met l'eau dans les feux. Il faut que l'or là dans les feux, il est en train de se briser. Il est en train de se travailler pour qu'il soit sorti l'or. Quand on les met sur le corps, tout le monde les voit. Il faut qu'elle a mis un bel joujou. Acceptons les douleurs. Acceptons d'être brisés. Acceptons que Dieu puisse te briser. Si tu veux être bon gestionnaire dans ton mariage, accepte que Dieu puisse te briser. Tu veux être bon gestionnaire dans ton église. Accepte d'être brisé pour être bon gestionnaire dans la société. Sans la douleur, tu ne peux pas avancer. Alléluia. Les chrétiens qui veulent les facilités. Quand les épreuves arrivent, ils abandonnent. Quand les épreuves arrivent, ils commencent à murmurer. Les chrétiens n'ont plus la patience. Bien-aimé, on peut semer le maïs aujourd'hui, il faut attendre des mois et des mois afin que le maïs puisse sortir. Les chrétiens viennent semer aujourd'hui, rencontrer demain. Ce n'est pas possible. Alléluia. Dieu, en tant que Jésus-Christ, en tant que Dieu, il est venu sur la terre, il pouvait faire tout la même un seul jour, retourner auprès de son Père. Alléluia. Il pouvait sortir tout de suite, commence à marcher, commence à travailler, commence à prêcher. Mais non, Dieu a voulu que Jésus-Christ vienne 9 mois, passer 9 mois dans les ventres. Lui qui était Dieu. 9 mois dans les ventres, lui qui était Seigneur. 9 mois dans les ventres, lui qui était le maître de toutes les choses. Il pouvait venir comme ça, tomber dans le ciel. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Il a voulu que Christ reste dans les ventres. Que Christ reste dans les ventres. Que Christ reste 9 mois comme tous les enfants. Pourquoi nous voulons la facilité? Christ était né. Mais Dieu a voulu qu'il puisse commencer aussi à faire comme tous les autres enfants. À commencer à apprendre comment on se met à 4 pattes. À commencer à apprendre comment on marche un pas. À commencer à apprendre comment on marche. Afin d'accomplir les missions du Père. Pourquoi il n'y a pas de patience pour les chrétiens? Tu n'arrives pas à gérer tes émotions. Tu n'arrives pas à gérer tes soucis. Tu n'arrives pas à gérer ton problème. Moins de choses, tu es paniqué, tu abandonnes tout. Manque de patience. Ils ne veulent pas passer dans la chaleur. Ils n'acceptent pas la douleur. Raison pour laquelle nous faisons du n'importe quoi. Parce que nous ne voulons pas accepter les douleurs. Nous ne voulons pas attendre le temps de Dieu. Tu dois attendre le temps de Dieu. Tu dois accepter la chaleur. Tu dois accepter la douleur. Comme Christ même, il a passé dans la douleur. Pour être celui qu'il est aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Deuxième point, l'appui. C'est le nom du Saint-Esprit. Si tu es un bon chrétien, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit va t'aider. Il va t'apprendre à être patient dans les difficultés. Il va t'apprendre de te taire quand les autres t'insultent. Il va t'apprendre de rester calme quand le monde bouge. Il va t'apprendre de rester là assise. Comme en parcours, il disait, même si ça tarde, attends-là, il s'accomplira certainement. Il n'est pas quelqu'un qui est paniqué. Il n'est pas celui qui tourne de gauche à droite. Il n'est pas celui qui fait je ne sais pas tout. Il est patient dans sa poste. Il change des églises comme on change des vêtements. Tu cherches quoi? Manque de l'eau du Saint-Esprit. Manque de l'eau du Saint-Esprit. Qui te conduit? Tu es conduit par qui? Tu es chrétien, tu vas à l'église, c'est bien. Mais qui te dirige? Tu es chrétien, tu vas à l'église, tu fréquentes l'église, c'est bien. Mais qui vient pour t'orienter? Quand les choses arrivent, quand les problèmes arrivent, le Saint-Esprit te dit quoi? Manque de l'eau du Saint-Esprit. Il a dit, je m'en vais au Père. Je vous laisserai passer. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, qui te console, chrétien. Dans les moments difficiles, qui te console? Nous tournons les dos vers les gens. Nous cherchons à faire des consolations des hommes qui n'ont rien donné dans ton vie. Nous oublions le meilleur consolateur qui est le Saint-Esprit. Nous oublions le meilleur nom du Saint-Esprit qui est là, qui vient pour nous donner les cœurs douces. Nous cherchons les allô téléphone. Nous cherchons allô mon ami. Nous cherchons allô mon oncle. Ma tante, elle ne peut rien faire sur toi. Elle
consolateur. Il va apaiser ton cœur. Il va t'apprendre à comment gérer les situations. Il va t'apprendre comment gérer la crise. Il va t'apprendre comment gérer la maladie qui est frappée dans ta vie. Il est là, il va te donner la patience. Les problèmes arrivent de ton mariage. Assis-toi dans les pluies. Appuie l'eau du Saint-Esprit. Reste calme. Tu attends. Mais peu importe la durée, cela peut prendre. Peu importe la longueur, cela peut prendre. Mais moi, je suis là, j'attends. J'attends mon consolateur. J'attends peut-être de mon père. J'attends peut-être de ma mère. J'attends celle de mes amis. Mais moi, j'attends celle que Christ m'a laissée. Lui, l'ami fidèle. Quand il vient, il console tout. Quand il vient, il est sous les plaies. Il est sous tous les larmes. Manque de passion. Les chrétiens sont paniqués. Alléluia. Comment tu gères ta vie? Comment tu gères les enfants que Dieu t'a donnés? Comment tu gères l'homme, les maris que Dieu t'a donné? Comment tu gères l'église que Dieu t'a donnée? Comment tu gères ton travail? Il faut avoir ces choses. Il faut avoir la chaleur en toi. Il faut avoir les pluies en toi. Alléluia. Si tu as ces choses, bien-aimé, tu avanceras. Si tu as ces choses en toi, tu as la protection divine en toi. Si tu as ces choses en toi, là où tu seras, tu vas bien cultiver. Il y aura des fruits et tu mangeras les meilleurs fruits. Alléluia. Manque de ces choses, tu vas tourner qui rond des années. Tu peux changer de lieux, tu peux changer de nations, tu peux changer de pays, tu peux changer des églises. Si tu n'as pas compris ces choses, bien-aimé, rien ne va se passer dans ta vie. Ce n'est pas faute de terre, mais faute de toi qui n'as pas compris à gérer les choses. Tu es mauvais gestionnaire. Dieu nous donne le temps, comment tu gères ton temps. Comment nous gérons le temps? Tu es vivant, oui. Tu vas au travail, oui. C'est Dieu qui te donne le temps. Qui te donne le souffle. Mais comment tu es en train de gérer ce souffle que Dieu t'a donné? Est-ce que tu es un bon gestionnaire ou mauvais gestionnaire? Tu gères cela pour ton argent de 1000 euros. Tu gères cela pour ton travail. Pour le mari que Dieu t'a... Dieu lui-même t'a donné le mari. Qu'est-ce que tu lui donnes selon le temps qu'il te donne? Tu donnes tout ton temps à tes enfants. Tout ton temps à ton mari, à ton travail. Et le Dieu qui te donne ce temps. Qu'est-ce que tu gères? Comment tu le gères? Est-ce que Dieu se retrouve dans les temps qu'il t'a donné sur la terre? Tu as 120 ans à vivre sur la terre. Tu as 190 ans à vivre sur la terre. Tu as 60 ans, 50 ans, je ne sais pas quoi. Comment tu gères ces temps? Alléluia. Quelle est la manière que tu es en train de gérer les temps que Dieu t'a donné sur la terre? Est-ce que Dieu lui-même qui t'a donné ce temps, il se retrouve à cela ou pas? Tu es en train de gérer selon lui ou selon toi-même? Aujourd'hui, chacun veut vivre selon lui-même. Chacun fait des choses selon ce que lui veut. Ils ont oublié le maître de temps. Ils ont oublié celui qui est envoyé sur la terre. Bien-aimé, Dieu te demandera comment tu as géré ce que je t'ai donné. Amen. Comment tu as géré ce que moi je t'ai donné? Dieu cherche des bons gestionnaires. Dieu cherche des vrais gestionnaires. Car c'est les vrais gestionnaires qui lui verra. Ce n'est pas des faux gestionnaires qui gèrent leur vie comme ils se prétendent gérer, comme tout le monde. Il n'y a pas la différence aujourd'hui. Or, la Bible nous dit, il y aura la différence pour ceux qui servent Jésus et ceux qui ne le servent pas. Mais aujourd'hui, les chrétiens prétendent être chrétiens. Tous les dimanches sont à l'église, mais ils ne veulent pas faire la différence à rien. Nous marchons comme tout le monde. Nous parlons comme tout le monde. Nous faisons comme tout le monde. Nous habillons comme tout le monde. Nous marchons comme tout le monde. Il n'y a plus la différence. Dieu va nous demander. Dieu va nous demander comment nous allons gérer les temps qu'il nous a donnés sur la terre. Alléluia. Cherchez à avoir des prismes. La chaleur nous permet d'être brisés. Demandez à Dieu de nous briser. Demandez à Dieu de se renoncer dans les mauvaises choses. Alléluia. Quand tu passes dans la chaleur, dans les douleurs, Dieu est en train de te dépouiller de mauvaises choses. Quand tu prends des temps difficiles, Dieu est en train de te dépouiller de mauvais caractères. Quand les choses arrivent, ne prends pas tout à mal. Si Dieu est de Dieu, sache que Dieu est en train de passer de ces choses pour me façonner, pour me briser, pour me tailler, pour me donner la forme que lui Dieu veut. Ne prends pas tout à mal. Ne saute pas les étapes. Reste, accepte cela. Accepte le brisement. Accepte la
ces choses. C'est dur pour attendre, c'est dur d'accepter, c'est dur de voir, c'est dur de parler, mais toi accepte. Dieu sait pourquoi. Il est en train de te faire que tu te renonces dans les choses qui t'empêchent d'être un vrai gestionnaire, qui t'empêchent de gérer ce que tu veux avoir demain. Tu cherches à faire quelque chose, Satan. Bien-aimé, ne sois pas pressé. Attends. Dieu sait pourquoi il fait attarder ces choses d'arriver dans ta vie. Dieu connaît tout. Il sait que si je lui donne cela aujourd'hui, il est encore mauvais gestionnaire. Il ne va pas bien les gérer. Si je lui donne cette somme d'argent qu'il cherche, il ne va pas bien gérer. Si je lui donne cet mariage, il ne va pas gérer ce mariage. Dieu laisse à cela. Ne crois pas que quand tu pries, cela ne vient pas parce que Dieu ne t'écoute pas. Dieu t'entend, il écoute. Il attend que tu sois mis pour gérer ce qu'il va te donner. Yes. Dieu dans les mariages, tu n'as pas les enfants, ne t'inquiète pas. Dieu sait, il a dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avance. Il attend le temps. Il sait qu'aujourd'hui là, il n'est pas encore mis pour gérer les enfants. Dieu ne va pas te donner. Il est notre Père, il nous connaît. Il est notre Père, il nous connaît. Que si je lui donne l'enfant aujourd'hui, il va lui taper, cet enfant sera mort. Il dit d'attendre que tu puisses avoir un cœur d'une mère pour qu'il puisse te donner. Yes. Alléluia. Tu veux prêcher, oui. Il faut que tu attends. Dieu a vu le temps qu'il a mis en toi. Il ne faut pas être pressé de prendre le micro. Il faut que Dieu te travaille encore. Il faut que Dieu te brise encore. Que l'orgueil tombe, que la gloire tombe. Pour que le temps qu'il va te donner, les missions, les mandats, que tu puisses faire des choses comme lui. Je vois nous voyons des prédicateurs qui font du n'importe quoi. Ils n'étaient pas encore passés dans les chaleurs. Ils n'avaient pas accepté les temps difficiles. Ils ne voulaient pas accepter les chaleurs. Ils ne voulaient pas accepter les douleurs. Ils voulaient aller seulement prêcher. Parce que c'est bien parler français plus que moi. Ils ne veulent pas attendre. Aujourd'hui, l'église est bafouée. Aujourd'hui, la même honte dit que je suis serviteur, servant de Dieu. Encore des hommes qui n'ont pas voulu dépasser dans la chaleur. Ils n'ont pas voulu être assis pour être enseignés. Ils n'ont pas voulu suivre les étapes que Dieu veut. Christ a suivi l'étape. Il ne veut pas suivre les étapes. Il veut faire des choses par leur manière, dans la précipitation. Voilà les dégâts dans le monde. Voilà les dégâts dans le monde. Il n'y a que dit n'importe quoi aujourd'hui. Parce que soi-disant, nous, des hommes qui prêchent la parole, nous ne voulons pas rester, attendre le temps de Dieu. Nous voulons aller comme nous voulons. Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Jésus s'est renoncé. Christ s'est resté. Il n'a pas voulu montrer aux gens que je suis Dieu. Je peux faire tout ce que je peux faire. C'est moi qui est Dieu. Mais il a accepté de se renoncer à son pouvoir. Il a voulu suivre des étapes pour faire des choses. Bien-aimé, le renoncement est très important dans la vie d'un chrétien. Le renoncement est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu ne veux pas te renoncer dans ton ancienne vie, tu n'es pas meilleur pour Dieu et tu ne peux rien gérer ce que Dieu te donne. Alléluia. Et je voulais parler derrière point, vapeur. Alléluia. Le vapeur. C'est bon les vapeurs. Les vapeurs, c'est une source. C'est la source. Les vapeurs, c'est source. Les sources, c'est Jésus lui-même, la source. Alléluia. Jésus lui-même est notre source. Tu te ressources à qui? Qui est ton source? Quand tu veux avoir quelque chose, tu vas où? Tu vas épouser où? C'est la source de Jésus. Lui-même est la source de tout. La source de nos santé, la source de nos bénédictions, la source de tout, c'est Christ lui-même. Il est notre source. Il faut chercher à avoir le vapeur dans ta vie, qui est Christ lui-même. Qui va venir te vaporiser quand les choses ne marchent pas. Qui va venir te vaporiser quand les maladies frappent le corps. Venir te vaporiser quand les situations tournent en rond. Il viendra te vaporiser. Jésus lui-même le source. Il est la source des solutions de nos problèmes. Il est la source de notre richesse. Il est la source de notre vocation. Il est la source de nos prédications. Tout autour de nous, c'est Jésus lui-même. Il faut que Christ soit au centre de ta vie. Dans ton mariage, il faut que Christ soit au centre. Dans tes affaires, dans tes études, appelons les sources qui est Christ.
Tu veux brûler, tu veux aller loin. Appelle Jésus qui est le Christ. Qu'il soit les sources de ta vie dans tes études. Alléluia. Les sources, c'est Jésus lui-même. Quand tu as Christ en toi, même si les choses sont tout noires, la lumière de Dieu viendra t'éclairer. Celui qui a Christ à lui, même si rien ne marche, il sait que mon source, dans mon source, il y a tout. Et quand les sources viendra, j'aurai ce que je manque. Elle n'est pas pressée. Alléluia. Alléluia. Amen. Désirons avoir la source en nous. Désirons marcher avec la source qui est Christ. Désirons faire des choses avec la source qui est Christ. Désirons marcher comme Christ lui-même a marché, qui soit au centre de notre vie. Et nous verrons la gloire de Dieu. Un bon gestionnaire, c'est celui qui produit. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 7, 19. Si on peut lire Matthieu 7, 19. Je veux que nous puissions prier ce matin. Je ne serai pas longue. La Bible nous dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Alléluia. Amen. Tout arbre, il n'a pas choisi. Il a dit tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. Quand tu ne portes pas de fruits là où tu es, tu n'es pas digne de rester. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si dans ton église tu ne portes pas de fruits, tu seras jeté. Au dernier jour, Dieu va te dire, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Yes. Là où tu es, tu vas porter des fruits. Dans la famille que Dieu t'a placée, il faut que tu cherches à porter des fruits, même des paix. Amen. Tu viens, tu ramènes la paix dans ta famille. Tu es une source de paix, tu es le fruit de paix. À l'église, tu dois travailler là où Dieu t'a placé, bien-aimé. Dieu ne cherche pas les spectateurs dans l'église. Dieu ne vient pas pour regarder les spectateurs, les gens qui observent, qui regardent. Ils sont là juste pour regarder. Là, il devait mettre la figure, pourquoi il a mis les points? Là, il devait faire ceci, pourquoi il a fait cela? Mais toi, tu ne fais rien. Tu es là pour observer. Non, ce n'est pas les buts que Dieu t'a envoyé sur la terre. Et ce n'est pas les buts non plus que Dieu t'a positionné dans une église. Alléluia. Dieu t'a ramené pour que tu puisses porter des fruits. En toi, tu as quelque chose. Chacun de nous a quelque chose. Dieu t'a pas laissé vide. Dieu t'a mis quelque chose pour que tu puisses avancer son œuvre, pour que tu puisses avancer ta famille, pour que tu puisses avancer ton mariage, pour que tu puisses avancer tes enfants d'aller loin. Dieu a mis à nous quelque chose. Si tu ne sais pas l'utiliser, cela est mort à toi. Tu ne seras pas digne, tu seras jeté au feu. Alléluia. Alléluia. Cherchons à porter des fruits. Dieu des repentance dans nos vies. Et Dieu nous bénira. Être un bon gestionnaire, là où Dieu te place, Dieu te bénira. Ne minimise pas l'endroit que Dieu t'a placé, car c'est là où tu es, c'est là dépend ta bénédiction. Dieu, s'il voyait ta bénédiction en Chine, il pourra te placer en Chine. Alléluia. Dieu, s'il voyait ta bénédiction à Washington, tu devais être à Washington. Alléluia. Dieu, s'il voyait ta bénédiction à la main de Dieu, tu pourrais être à la main de Dieu. Dieu t'a placé, c'est de la gloire. C'est ici ta bénédiction. Alléluia. Et sois là, tu verras la gloire de Dieu. Cherche à produire des bons fruits. Cherche à gérer les liens que Dieu t'a donnés. Cherche à mettre la propriété là où Dieu t'a placé. Cherche à cultiver là où Dieu t'a mis. Ne croisez pas les doigts pour regarder les autres. N'êtes pas un observateur, commencez à observer les choses. Mais mets-toi en pratique, commence à faire quelque chose. C'est Dieu te bénira. Que Dieu nous bénisse. On va se lever. Dieu cherche des vrais gestionnaires. Jésus-Christ cherche des vrais gestionnaires. Dans le temps que nous sommes, Dieu a besoin de vrais gestionnaires qui vont aller dans le monde pour gérer les âmes. Christ est en train de chercher les bonnes personnes qui vont gérer ce monde. À travers ta prière, tu peux gérer ce monde. Qui cherche des vrais gens qui peuvent aller par-ci, par-là pour gagner les âmes qui sont des perdictions. Pour gérer ce monde où les diables veulent détruire, Dieu a besoin de ces gens-là. Est-ce que tu es ce vrai gestionnaire?
qui est capable de gagner même un homme qui est dans les virilles. Tu es un vrai gestionnaire qui est capable de sauver ce monde à travers ton prière. Est-ce que tu es un vrai gestionnaire qui veut faire les choses pour que la gloire revienne à Dieu? Est-ce que tu es un bon gestionnaire dans ce monde pour que la Dieu soit glorifié dans ce monde? Comment ça regarder ta vie? Comment tu te comportes au moment de douleur? Comment tu agis au moment de chaleur? Comment tu marches quand tout ne va pas? Est-ce que tu restes fidèle ou bien tu tournes le dos à Jésus? Est-ce que tu es fidèle même dans les moindres choses que Dieu t'a données déjà? Commence à regarder ta vie, bien-aimé. Commence à revoir, examine un peu ta vie. C'est bien de partir à l'église. C'est bien de m'écouter. Est-ce que réellement Dieu te trouve un bon gérant de ce qu'il t'a donné? Dans les petites choses, tu n'es pas fidèle. Est-ce que tu es sûr que Dieu peut encore te confier des grandes choses? Commence à regarder, bien-aimé. Cela va te pousser de t'humilier devant Dieu. De dire, oui Seigneur, j'étais un mauvais gestionnaire. J'ai géré mal ce que tu m'as donné. J'ai géré mal le travail que tu m'as donné. J'ai géré mal la mission même que tu m'as donnée. J'ai géré mal la vocation que tu m'avais confiée. J'ai géré mal le ministère que tu m'avais donné. J'ai géré mal les enfants que tu m'avais confiés. Cela va te pousser de dire, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, que je devienne un bon gestionnaire, de bien gérer les choses que tu m'as données, de bien gérer les choses que tu m'as confiées. Commence à prier, bien-aimé. Commence à regarder au fond de toi. Quelque part, tu vas voir que tu as mal géré les choses. Tu vas voir que tu n'as même pas cultivé la terre que Dieu t'avait donnée. Que tu n'as même pas semé quelque chose. Commence à regarder, bien-aimé. Il se prie à Dieu, dis Seigneur, aide-moi. Autrefois, j'ai pu mal marcher. Autrefois, j'ai mal géré. Autrefois, j'ai refusé même de cultiver. Là où tu avais mis pour cultiver. La terre est vide. La terre est desséchée. Faute de moi, parce que je n'ai pas semé. Je n'ai pas semé l'église que tu m'avais mis. Tu m'as posé l'église. Je n'ai même pas semé quelque chose. La terre est vide. Faute de moi. Pardonne-moi. Aide-moi, commence à s'aimer. Aide-moi, commence à cultiver. Aide-moi, commence à gérer bien les choses que tu m'as données. Il est fidèle, il est amour. Il va écouter ta voix. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Commence à prier. Tu pries, bien-aimé. Demande à Dieu de t'aider. Le monde est compliqué. Si tu n'arrives pas à gérer les choses, tu seras foutu, bien-aimé. Tu ne verras pas la bénédiction de Dieu. Si tu ne sais pas gérer les choses, tu tourneras en rond. Tu seras paniqué. Tu vas abandonner même le lieu que Dieu t'a placé. Tu vas fuir pour aller je ne sais pas où. Oh, c'est là que Dieu te voit. Toi, tu n'es pas impatient. Toi, tu n'es pas patient. Tu ne sais pas voir des choses comme Dieu voit. Tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Tu marches comme tu veux. Tu as quitté le lien que Dieu te voyait. Tu n'as pas fait des choses que Dieu voulait que tu puisses faire. Bien-aimé, prie ce matin, Dieu est là. Prie, t'écoute. Dis Seigneur, mais voici, aide-moi. Aide-moi à être là, à faire les missions que tu m'as envoyées sur la terre. Aide-moi, dis Seigneur, aide-moi. Que tu sois la source de ma vie. À chaque fois, je tourne les dos vers les amis. À chaque fois, je tourne les dos vers mes parents. Je n'ai pas un bon résultat. Aujourd'hui, j'ai récolté ce que j'ai récolté. Parce que j'ai refusé de t'écouter. J'ai refusé de te consulter. J'ai refusé de Dieu à écouter ta voix. J'ai voulu écouter la voix de mes parents. J'ai voulu écouter la voix de ce monde. J'ai voulu écouter la voix Jésus. de mes amis, Seigneur. Aide-moi. Lève ta Que main. tu sois mon papa. Priez. Que tu sois la source de ma vie. Bien-aimé, prie, demande à Dieu. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Tu ne peux pas gérer ta vie toute seule. Je ne t'ai pas sans Tu ne peux pas gérer ta vie toute seule. Je ne saurais pas. Tu ne peux pas en sortir toute seule. Tu as besoin de la source qui est Christ. Tu as besoin de la source qui est Dieu. Et de la source qui est Dieu. Oui, ça te dit, viens m'aider. Gestionnaire Jésus. Yandara Babasa. Alléluia. Yandara Babasa. Yandara Babasa. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Bien-aimé, tu pries ta façon de prier. Ça va ramener Dieu à changer ta position de chercher les choses.